Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Reprenons le polycopier sur les équations différentielles à la page 4. Nous allons parler dans ce paragraphe des équations différentielles du premier ordre à variables séparables. Reprenons pour cela l'exemple de y' égale à y. Y', nous pouvons l'écrire comme dy sur dx. Et bien sûr, on va observer que nous avons dy d'un côté et y de l'autre côté, c'est-à-dire que les y sont séparés. Et si on rétablissait l'ordre en mettant, bien sûr, tous les x ensemble, tous les y ensemble, chacun de leur côté bien organisé. Donc nous aurons un côté les y, de l'autre côté les x. La méthode ensuite revient à prendre une primitive de chaque côté de l'égalité. Ici, vous aurez donc une primitive en y et une primitive en x. On retrouve ici le logarithme avec la valeur absolue et n'oublions pas ici de rajouter une constante d'un des côtés. On cherche x ou on cherche y. On cherche y, donc on va se débarrasser du logarithme et, passant à l'exponentielle, jouer avec les propriétés des puissances pour séparer la constante de la variable x pour pouvoir avoir notre y tout seul. Ici, nous avons donc une propriété des puissances à utiliser. Finalement, on veut y, mais il est entre valeurs absolues. Donc pour pouvoir utiliser cela, nous avons la version plus et la version moins. Et on va regrouper tout cela dans une seule et même constante qu'on pourra choisir d'appeler par exemple A. Ici, on pourra avoir A aussi bien positif, négatif ou carrément égal à 0, puisque si on a A égale à 0, eh bien ça veut dire que Y égale à 0 et c'est aussi une solution de l'équation. Finalement, donc, on a trouvé une solution générale et ce n'est pas que l'exponentielle qui est solution, mais l'exponentielle multiplié à une constante. Ici, ce petit raisonnement, on peut le faire peu importe l'équation si on rajoute une fonction avec le y' ou le y. Donc si vous avez une bonne mémoire, vous pourrez utiliser cette méthode. Que se passe-t-il si on veut une solution particulière, c'est-à-dire qu'on imposerait une condition à notre solution générale? On a donc par exemple un point, 2 et 9 comme coordonnées, et on aimerait les insérer à la place du x et du y dans l'équation générale. Eh bien, ça va nous permettre de déterminer une constante a. La constante a qui sera donc à prendre dans notre solution générale. On obtient donc une solution particulière grâce aux conditions particulières. Vous avez donc à chaque fois une forme où on peut avoir une fonction y, dy, une fonction x avec x. Et si on arrive à écrire cela sous cette forme, eh bien c'est donc une équation différentielle à variables séparables. Prenons un nouvel exemple avec une variante ici, c'est que y' est égal à moins une demi de y. Premier réflexe, eh bien on va transformer le y' en dy sur dx. Et ensuite, on va vouloir regrouper les y ensemble, les x ensemble. Une petite note importante, du côté du y, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le côté qu'on veut isoler, donc on va essayer de mettre le moins de termes possible du côté du y, puisqu'on doit isoler y. C'est-à-dire qu'ici, le 1/2, on aurait pu le mettre du côté du y en x2, mais on va le mettre du côté du x. Ensuite, on va répéter la même opération, donc une primitive. Trouver donc le logarithme, une valeur absolue. Jouer ensuite aux propriétés des puissances. Et attention à ne pas oublier la constante du côté du x, encore une fois, pour charger le moins possible le côté du y. Enfin, on va vouloir enlever le y de ce logarithme et de la valeur absolue. Première étape, c'est passer à l'exponentielle. Et enfin, on va regrouper donc toutes les constantes et la valeur absolue qui nous donneraient un plus ou moins dans une nouvelle constante qu'on peut par exemple ici appeler 1a. Finalement, donc, on a une expression de type général avec de nouveau une constante qui multiplie notre exponentielle avec ici moins une demi de x. Mais si vous avez remarqué la formule générale d'avant, vous auriez pu aller beaucoup plus vite au lieu de faire tout le raisonnement et passer de l'équation à la formule générale directement. Évidemment, eh bien, cela nécessite d'avoir une bonne mémoire pour savoir que ici, à l'exposant, nous avons simplement une primitive et puis qu'on avait donc une constante fois l'exponentielle. Maintenant, nous allons passer encore à quelques remarques et puis après, nous pourrons passer aux exercices. Il est temps de faire le lien avec un théorème du théorème des accroissements finis.
Lorsqu'on observe ici une fonction g devant un y qui est positive strictement, ça veut dire que la dérivée, elle, ne va pas changer de signe. Ça veut dire qu'avec l'étude de la croissance, ça sera toujours positif. Positif toujours croissant, la fonction ici admettra une réciproque. Elle sera donc bijective. Et donc, on va pouvoir définir ici une fonction réciproque. C'est ici un peu rapide, mais je vous laisserai relire tranquillement l'exemple. Une autre remarque importante, c'est que selon les équations, il ne sera pas possible de trouver une forme explicite, mais nous trouverons une forme implicite, c'est-à-dire une relation avec des y cubes, y, mais pas de y égale. Passons aux exercices. Arrêtez cette vidéo pour essayer de faire les équations suivantes. Ici, elles se résolvent toutes par variables séparables, c'est-à-dire qu'on va appliquer tout le temps la même méthode dans toutes ces équations avec quelques petites formules évidemment en plus de temps en temps. Rappelons à chaque fois le y' égale à dy sur dx. Pour commencer, je vous rappelle la méthode qui sera utilisée durant toutes les équations. Premièrement, on va transformer les y' en dy sur dx. Ensuite, nous séparerons les variables x et y, chacune de leur côté, mais en laissant si possible le moins possible de termes du côté du y. Finalement, nous devrons intégrer l'égalité, c'est-à-dire que nous mettrons une primitive de chaque côté. Ensuite, nous aurons finalement réussi à avoir un y qui n'est pas encore tout seul, donc il faudra isoler le y, qui sera sûrement avec une valeur absolue, et donc il faudra poser une nouvelle constante. Nous allons ici corriger donc cette première équation. Commençons donc par transformer le y'. Ensuite, on veut isoler les y ensemble, les x ensemble. Donc on va choisir du côté où le dy sera en haut et le dx sera en haut évidemment. On peut y aller par étapes ou on peut y aller plus rapidement selon l'aisance que vous avez avec les équations. Ensuite, on va, dès qu'on a fait cela, passer à l'intégration. On va intégrer donc, c'est l'étape 3, intégrer de chaque côté en y d'un côté et en x de l'autre. Ensuite, on va récupérer notre y grâce à la fonction réciproque du logarithme, donc l'exponentielle, qui va nous permettre de simplifier ce logarithme. D'un côté, on va voir qu'il y a un moins devant un logarithme. Donc ce moins devant un logarithme peut rentrer à l'intérieur du logarithme en exposant. Donc puissance moins 1, ça veut dire 1 sur x. On va séparer donc aussi avec les propriétés des puissances, la constante. Et puis finalement, on va se débarrasser de nos valeurs absolues avec la nouvelle constante que l'on va poser, qui prendra l'exponentielle puissance d'une constante et plus ou moins la valeur absolue. Finalement, nous aurons une fonction y ou f de x, c'est comme vous préférez, qui est égale à constante sur x. N'oubliez pas de préciser la constante et pourquoi pas prendre le réflexe d'encadrer, ça donne toujours plus de clarté. Arrêtez maintenant la vidéo et essayez de résoudre la prochaine équation. Au début, je vous propose d'avoir un post-it, un encadré, une feuille à part où vous notez les formules nécessaires à la méthode. Toujours commencer par transformer les y' en dy sur dx. Peut-être que vous ne visualisez pas encore les étapes, alors ne faites pas trop d'étapes à la fois. Ensuite, on veut isoler les y. Peut-être qu'ici, il faudrait garder le 1 avec le y, comme nous avons gardé le 1 avec le moins x. Ensuite, donc, en mettant des parenthèses, on visualise mieux la fonction qui est collée au dx ou au dy. On peut ainsi plus rapidement séparer chacune des variables de son côté. Attention, si une des variables a un moins, eh bien, quand on cherche la primitive, il ne faudra pas oublier de remettre le moins. Donc, c'est-à-dire, ici, nous aurons un moins ln de 1 moins x. Évidemment, plus une constante du côté du x. Ensuite, on va vouloir passer à l'exponentielle, comme toujours, pour pouvoir simplifier. Et on a déjà vu l'astuce, quand il y a un moins devant un logarithme, eh bien, on le fait rentrer dans le logarithme pour avoir un rapport direct entre l'exponentielle et le logarithme qui se simplifieront. On a aussi séparé avec l'exponentielle de la constante. Finalement, on va pouvoir, donc, après avoir joué avec les propriétés du logarithme, les propriétés de puissance avec donc, la fonction exponentielle, on va pouvoir redéfinir une nouvelle constante une fois qu'on a isolé déjà au bon étage le y. Donc maintenant, on veut séparer le y du 1.
donc l'enlever de la valeur absolue. On définit notre constante k. Et enfin, on va pouvoir isoler, se séparer de ce plus 1 qui nous embête. Et puis si on veut, on peut écrire le y à gauche ou à droite, ça c'est vraiment égal. N'oubliez pas de préciser le domaine de la constante, encore une fois. Il est toujours bon d'encadrer la réponse. Place à la troisième équation. Arrêtez cette vidéo et essayez sur une feuille avec un crayon et une gomme. Voilà la méthode. Est-ce que vous avez bien essayé avant de suivre la correction ? Commençons par écrire dy sur dx à la place de y'. Et ensuite, on peut aussi commencer par isoler un petit peu du y. On voit ici que le x carré est multiplié au dy sur dx, donc il faudra associer le a avec le moins y. Ainsi, nous avons des relations de multiplication à chaque fois avec le dy et le dx. On peut commencer par remonter le dx et puis finalement se dire « Ah ben, y doit passer de l'autre côté et le x carré lui aussi doit changer de côté ». Ensuite, on a de nouveau la même étape qu'avant, c'est-à-dire que nous allons passer à l'intégration. Ici, on remarque que le y a un moins. Donc, s'il a un moins, eh bien, il faudra faire attention à bien mettre un moins devant le ln. Ici, vous avez donc l'avantage de la x puissance moins 2 qui est pratique à intégrer. N'oubliez pas de mettre le plus c de son côté. Au lieu de faire rentrer le moins dans le logarithme, ici, on va simplement tout multiplier par moins 1. C'est plus rapide. On passe à l'exponentielle. Et puis, on va vouloir ensuite simplifier la valeur absolue en regroupant la constante que nous trouvons donc du côté du x avec e puissance moins c et les valeurs absolues. Et donc, on va avoir une nouvelle constante k. Mais en voulant isoler le y, eh bien, on trouve qu'on a encore un terme qui est moins k. On pourrait faire ça un peu plus joli et mettre juste une nouvelle constante. Et donc le moins k, eh bien, on pourrait décider de l'appeler par une autre lettre. Comme on a déjà du a, eh bien, on peut passer à b tout simplement. Voilà. Donc la formule pour y. Et cette équation numéro 3 est terminée. Prenez bien le temps de faire les étapes et arrêtez la vidéo si ça va trop vite. Place à l'équation numéro 4. Arrêtez la vidéo et essayez avant de regarder la correction. Maintenant, nous avons de nouveau le même réflexe de transformer le y' en dy sur dx. Je vais essayer de mettre moins d'étapes et moins de couleurs. Donc ici, le moins d'étapes possible, c'est isoler toujours les y par rapport au x, intégrer. Et ici, on a donc un logarithme de chaque côté. On observe ici que x carré plus 1, c'est une parabole qui est tout le temps positive. Donc en fait, on va pouvoir simplifier la valeur absolue. On n'a pas besoin d'avoir une valeur absolue, on peut simplement mettre des parenthèses. Donc ici, quand on simplifie l'exponentielle et le logarithme, eh bien on va mettre des parenthèses. Et puis on va placer une nouvelle constante, k, avec la valeur absolue qui entoure le y, et puis le e puissance c. Attention, prochain exemple, on va complexifier un petit peu. Vous voyez qu'on est passé à y seconde. Donc l'idée ici nous est conseillé de faire un changement de variable, c'est-à-dire que on veut se ramener à un cas qu'on connaît, donc un y' pour t, et donc y seconde deviendra t'. L'équation est un petit peu plus simple, appelons-la étoile si on doit y faire référence, et puis l'équation étoile devient simplement t' égale à t. On va faire comme avant, sauf qu'au lieu d'avoir du y, on aura du t. Mais c'est toujours une fonction qui dépend de x. Donc dt sur dx égale à t. Isolons ensuite, comme on a l'habitude, pour pouvoir ensuite primitiver de chaque côté, en t d'un côté, en x de l'autre. N'oublions pas une constante. On va venir, il y en aura plusieurs de constantes. On peut déjà la numéroter en disant, donc c'est une constante C1. Ensuite, on va chercher donc à isoler notre t, avec la valeur absolue, mais on veut ensuite retourner évidemment à notre y. Donc n'oubliez pas que valait notre t. Eh bien t c'était égal à y'. Donc il va falloir regrouper toute cette histoire, mais en y. On va de nouveau jouer avec la définition, que y', eh bien c'est la même chose que dy sur dx. Donc comme c'est la même chose que dy sur dx, et bien après on rapplique encore une fois la méthode, on isole les y par rapport au x, et puis ensuite on va devoir primitiver, et on a enfin finalement l'expression pour y. On aura donc cette fois-ci une constante k, mais on rajoute une constante c2. On n'oublie pas d'encadrer.
attention ici, petite astuce, il faudra faire une intégration par partie. Donc, prenez le temps de faire cela avant de regarder la correction. Vous la voyez là, l'intégrale x sur x moins 1, eh bien, il n'y a pas de lien. Donc, x sur x moins 1, c'est la même chose que x fois 1 sur x moins 1. Donc, on rappelle la formule de l'intégration par partie. Et puis ensuite, on va désigner qui jouera le rôle du u' et qui jouera le rôle du v. Évidemment, on prend toujours celui à dériver qui est le polynôme qui disparaîtra. On a donc un logarithme qui arrive, mais pas de souci. Donc, on applique l'intégration par partie pour cette partie ici entourée. Par contre, ici, on a l'intégrale d'un logarithme. Alors ici, je vous conseille d'aller regarder dans la table CRM pour trouver une formule. Dans votre formulaire, vous allez voir un logarithme en x et puis vous allez avoir une formule pour sa primitive. À la place de x, on a x moins 1, donc il faudra simplement adapter la formule avec x moins 1 à la place de x qui est dans le formulaire. On aura magiquement plein de termes qui vont pouvoir se simplifier une fois qu'on aura distribué la première parenthèse à la deuxième. N'oubliez pas de rajouter une autre constante cette fois-ci. Donc ici, on a une deuxième constante puisqu'on a une deuxième intégration et on peut englober les deux constantes en une. Finalement, on va pouvoir simplifier des termes, mais on n'a toujours pas isolé notre y. Donc il va falloir isoler y, donc le x2, pas trop compliqué, mais n'oubliez pas que quand on passe à la racine, c'est plus ou moins la racine. Et on peut encore distribuer le 2 sous la racine pour avoir une expression peut-être un peu plus simple. On sait que 2 fois un logarithme, eh bien, ça rentre à l'intérieur en puissance. Et donc après, au lieu d'écrire un C2, eh bien, on peut simplement écrire une constante C. C'est plus joli. Une dernière équation, je vous conseille de la faire avant de regarder la correction. Ici, on va avoir une fonction qu'on a très peu pratiquée en 3e année et encore moins en 4e. Donc comme d'habitude, on réécrit le y' en dy sur dx, on isole, on primitive. Mais là, eh bien, quelle est la primitive? Eh bien, c'est là où on a besoin du formulaire de la CRM. Il s'agit en fait d'un arcsinus. Et donc ici, un arcsinus de y. Bon, eh bien, vous connaissez arcsinus. La réciproque, c'est le sinus. Donc très rapidement, on a la solution. Et c'est terminé, on encadre et l'exercice est terminé. J'espère que cet exercice aura été clair, que vous avez pu essayer de faire avant de regarder les différentes corrections. Bonne révision à tous!